Un matin comme les autres, elle est arrivée sur ma table de cuisine. Et avec elle, une décision que je n'aurais jamais imaginé devoir prendre à 47 ans. Mon fils Marcus m'a offert une opportunité. Elle a mis à l'épreuve mon indépendance, transformé ma vision de la maternité et révélé une porte dont j'ignorais l'existence, même en moi, qui n'attendait que d'être ouverte. Si vous pensez connaître la suite d'une telle histoire, vous pourriez être surpris, car ce qu'il a proposé n'était pas une simple aide, c'était une collaboration, une occasion d'honorer notre histoire commune et de nous aventurer ensemble vers l'inconnu. Ce matin-là, la lumière filtrait par ma fenêtre orientée à l'est comme toujours, adoucie en traversant le panneau de dentelle que ma grand-mère avait brodé l'année de ses 70 ans. La table est une pièce de collection usée par le temps, une épaisse dalle de chêne avec une rainure sur le bord, vestige de l'époque où Marcus, à 9 ans, avait tenté d'y graver son nom et s'était arrêté à mi-chemin, terrifié à l'idée d'avoir endommagé quelque chose d'irréparable. Du café fumait dans ma tasse en céramique fêlée préférée. Le réfrigérateur bourdonnait comme si quelqu'un se raclait discrètement la gorge. Pieds nus sur le linoleum glacé, ma robe de chambre nouée en un nœud asymétrique, les cheveux retenus par un qui n'avait aucune prétention, si ce n'est celle d'être fonctionnel. Marcus était assis en face de moi. Non plus l'enfant qui un jour balançait ses jambes sous la chaise et demandait pourquoi les oiseaux ne tombent pas quand ils dorment, mais l'homme qu'il est devenu. Les épaules élargies par le travail, une barbe de 3 jours perpétuelle qui ne paraît jamais négligée, les yeux concentrés et légèrement anxieux, comme s'il avait mémorisé une présentation et en avait abandonné la moitié dans son camion. Il plaça l'enveloppe en papier craft au centre de la table, comme qu'elle avait sa propre gravité. Dehors, le moteur d'un voisin toussa 2 fois avant de démarrer. Quelque part dans la rue, un chien accueillit un matin qu'il n'avait aucune raison de remettre en question. Tu fais cette expression, dit-il. Quelle expression? J'enroulais mes 2 paumes autour de la tasse en absorbant son contenu. Celle où tu es déjà en train de débattre avec moi intérieurement. Je ne t'ai donc rien appris? Je pris une gorgée, laissant l'amertume aiguiser ma concentration. Débattre à voix haute, plus efficace. Il sourit et soudain, il était là, le garçon de 9 ans qui avait raclé ses baskets sur les marches et juré qu'il n'avait pas pris le dernier biscuit. Il y a des moments où, quand on est parent, on voit se superposer toutes les âges de son enfant derrière son regard. C'est comme se tenir sur le rivage et regarder les vagues déferler l'une après l'autre, chacune d'une nuance différente, même océan. Il fit glisser l'enveloppe vers moi du bout des doigts. Ouvre-la. Ce n'était rien de conséquent. Juste quelques feuilles de papier, un contrat de location imprimé à partir d'un modèle standard, avec des annotations au verso des marges dans l'écriture hâtive de Marcus, et une photographie fixée sous une plaque de métal. L'image était sombre et légèrement inclinée. Un espace commercial, une large vitrine avec une illustration délavée d'une tasse de café, une porte avec une cloche en laiton fixée sur du bois patiné. L'enseigne au-dessus laissait apparaître des lettres fantômes là où figurait autrefois un nom de commerce. Au verso, il avait écrit en lettres capitales 412 rue Elm, anciennement le café Na. Je n'ai pas répondu immédiatement. Quand on est veste et mère, parfois le silence est sauté. C'est notre seul refuge. Il l'a comblé. J'ai parlé avec Madame Chen, la propriétaire. Le café Na a fermé il y a 18 mois, à cause des problèmes de santé de sa fille. N'oubliez pas, elle a essayé de louer l'espace, mais personne ne veut hériter d'un café sans en connaître le fonctionnement. Je lui ai dit, je connais quelqu'un. Marcus, c'est compact, l'interrompit-il. 25 places maximum, un comptoir, 2 grilles, une plaque de cuisson, j'ai un four qui a probablement besoin d'un professionnel bénédiction avant utilisation. Mais les fondations sont solides. Maman, il tapota le bail comme s'il pouvait absorber sa conviction. Le loyer est gérable si nous limitons nos heures d'ouverture et nous concentrons sur ce que nous savons faire de mieux. Ce que tu sais faire de mieux, c'est donner l'impression que les idées ambitieuses sont faciles à réaliser. Je gardais un ton mesuré car le café était chaud et mes émotions, elles, ne l'étaient ce n'était pas. Tu as un emploi, tu as une vie,
Tu as une trajectoire qui ne comprend pas que je devienne un obstacle. Il secoua la tête. Tu n'es pas un obstacle, tu es le chemin. Je baissai les yeux sur le document sans vraiment y réfléchir. Mon pouce découvrit la rainure dans la table, la sculpture à moitié terminée. Je me suis souvenu de la graisse qui grésillait le dimanche matin et du sifflement strident de la petite bouilloire. Mon mari, Michael, ouvrant brusquement le réfrigérateur et annonçant qu'il n'y avait plus de bacon, comme s'il déclarait une catastrophe. Il est parti depuis 6 ans maintenant. Le deuil est un trottoir sans fin qui s'étend au-delà de votre maison et se poursuit indéfiniment. Certains jours, on oublie qu'on le parcourt. D'autres jours, on trébuche sur des fractures. Que proposes-tu exactement? Ai-je finalement demandé, car les mots exigeaient une forme plus grande que le silence qui régnait entre nous. Il inspira profondément. J'ai mis de l'argent de côté, je ne comptais pas t'en parler avant d'avoir assez de ressources pour te faire une surprise. Mais j'ai le loyer du premier et du dernier mois, plus 4 mois de fonds de roulement si nous commençons modestement. Je vais modifier mes horaires pour des quarts de nuit à l'entrepôt temporairement et m'occuper du grill le matin. Tu fais ce que tu sais faire, tes scones, tes quiches, tes soupes avec des noms qui réconfortent. On l'appellera la table d'Helen. Non, obligation, aucun remords. Si vous refusez, on abandonne et je ferai comme si cette enveloppe n'avait jamais existé. Ces mots, la table d'Helen s'installa au centre de la pièce et me mit au défi de les ignorer. Marcus, tu ne peux pas investir tes économies dans quelque chose qui risque d'échouer. J'entendis le tremblement dans ma voix et j'aurais voulu pouvoir le faire disparaître comme on lisse un tissu froissé. Cette communauté consomme des chaînes et appelle ça aller au restaurant. Les gens veulent du service au volant et des menus plastifiés. Pas les nôtres, dit-il, adoucissant sa voix. Tu n'as pas remarqué comment l'équipe du garage réclame sans cesse tes barres au citron. Tu n'as pas remarqué comment M. Patterson, de l'autre côté du quartier, passe devant 4 fast-foods pour frapper à notre porte quand il apprend que tu prépares un pot-au-feu. Ce n'est pas de la charité. C'est un investissement en toi, en nous. Le « nous » résonnait différemment du « tu ». Nous englobe les complications, le travail, les arrivées à l'aube et les départs à minuit. Les histoires que vous partagez sous le ventilateur d'extraction pendant que le stock tente de se faire entendre par-dessus le bruit. Cela inclut d'être vu les mains dans l'eau bouillante, débraillée, trop brûlante pour être raisonnable. Tu as déjà contacté le propriétaire, dis-je. Il hocha la tête. Tu as calculé le coût de la farine et du beurre. Il hocha de nouveau la tête. Tu as demandé à Vincent d'examiner le grill. Vincent dit qu'il peut le remettre en état. Le sourire de Marcus illumina le visage comme un enfant qui aurait découvert un trésor. Et tu ne m'as pas consulté d'abord. Cette fois, il ne hocha plus la tête. Il me regarda droit dans les yeux. Face, je ne t'ai pas consulté d'abord parce que je savais que tu refuserais avant même que j'aie fini ma présentation. Tu trouverais 12 raisons pour lesquelles c'est impossible, chacune présentée comme une façon de me protéger, alors qu'en réalité, tu te protégeais toi-même d'un désir trop fort. La vérité était comme une piqûre d'antisémite sur une plaie. J'ai 51 ans, ai-je murmuré. Et moi, j'en ai 27, a-t-il rétorqué. À nous deux, nous sommes assez vieux pour mieux comprendre et assez jeunes pour supporter l'apprentissage. J'ai détourné le regard, ma vision se brouillant sur les bords, cette brûlure si particulière derrière tes yeux. Cela signifie que les larmes hésitent à se montrer. Michael disait souvent « Je pleurais en regardant les prévisions météo ». Il n'avait pas tout à fait tort. Mais ce n'étaient pas des larmes de prévision météo, c'était le genre de pensée qui s'accumule quand quelqu'un vous perçoit plus clairement que vous ne vous percevez vous-même. Et si je n'en suis plus capable, ma voix s'est faite plus faible que prévu, et si j'ai oublié comment me servir de quoi que ce soit d'autre qu'un lecteur de caisse. Marcus se pencha en avant, les coudes sur la table, avec cette intensité sérieuse qu'il avait héritée de son père. Maman, mercredi dernier, tu as préparé le dîner pour les Richardson parce que leur fille a accouché de jumeaux prématurément.
Le mois dernier, tu as fait des gâteaux pour la collecte de fonte de l'école et ils ont tous été vendus en 45 minutes. Il y a 2 semaines, tu as appris à Madame Abrams à faire ce pain qu'elle essaye de faire depuis 3 ans. Tu n'as rien oublié, tu as juste attendu la permission de te souvenir. La permission de te souvenir? Cette phrase résonnait en moi comme une éternité. J'ai soulevé la tasse de café plus pour occuper mes mains que par réelle soif. La lumière du matin avait changé, et maintenant, elle éclairait le visage de Marcus sous un angle qui le faisait paraître à la fois plus jeune et plus mûr. Je me suis demandé si c'était ainsi qu'il avait réagi en prenant cette décision. Ce risque calculé pour sa mère, qui travaillait dans le commerce, qui payait ses factures à temps mais n'avait jamais d'argent de côté, qui n'avait rien poursuivi qui ressemble à un rêve depuis le décès de son père. Depuis combien de temps planifies-tu ça? Ai-je demandé. 8 mois. Il n'a pas hésité. Depuis que je suis passée devant cet endroit et que je l'ai vu vide. Depuis que j'ai réalisé que je passais 40 heures par semaine à un travail que je tolérais pour pouvoir me payer une vie que je ne mène pas vraiment. Depuis que j'ai compris que tu faisais la même chose. 8 mois. Pendant que je faisais mes courses en scannant les articles et souriais aux inconnus avant de rentrer à la maison pour réchauffer les dîners, mon fils était en train de préparer ceci. Mme Chen veut une décision cette semaine, dit-il. Je lui ai dit que nous lui donnerions une réponse d'ici vendredi. Vendredi, dans 4 jours, 4 jours. 4 jours pour décider de rester en sécurité ou de se lancer. J'ai posé la tasse, mes doigts encore enroulés autour. Puis-je voir l'espace? Son visage s'est complètement transformé. Absolument. Nous pouvons venir aujourd'hui, tout de suite, maintenant, si tu veux. Pas maintenant. J'avais besoin de temps, besoin de réfléchir, demain matin tôt. Il a hoché la tête, déjà debout, déjà en mouvement comme si l'activité pouvait m'empêcher de changer d'avis. Je m'en occupe. 9 heures, 7 heures. J'ai corrigé. Si nous envisageons cela, nous le vivrons lorsque les clientes du petit déjeuner arriveront. Nous devions comprendre la lumière du matin, la circulation matinale, le matin tout. La logique le satisfaisait. Ou peut-être avait-il simplement perçu que j'étais engagée plutôt qu'évasive. Après son départ, je restais à table, l'enveloppe et son contenu étalés devant moi. J'étudiais la photographie, essayant de l'imaginer transformée, essayant de m'imaginer là-bas, non pas comme une cliente, mais comme une personne à sa place. Cette perspective me terrifiait. Elle m'exaltait aussi, et je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais ressenti les deux simultanément. Cette nuit-là, je dormis à peine. Allongée dans mon lit, je faisais des calculs. J'imaginais des menus, je me souvenais des recettes que ma mère m'avait apprises, des recettes que j'avais apprises à Marcus, des recettes que Michael adorait. Vers 3 heures du matin, je me suis levée et j'ai tout noté. Chaque préoccupation, chaque espoir, chaque question pratique qui exigeait des réponses. À l'aube, j'avais 3 pages de notes et une idée claire. Que cela réussisse ou échoue, je ne me serais jamais pardonné de ne pas avoir essayé. Le matin arriva doucement, avec le parfum de pluie imminente suspendu dans l'air. Marcus et moi avons traversé la ville en voiture dans son vieux camion, dont le moteur vrombissait plus fort que notre conversation. La rue Elm était paisible pour un samedi matin. La devanture du magasin se trouvait entre une librairie aux vitrines chargées et une quincaillerie dont la façade n'avait pas été rénovée depuis une décennie. L'enseigne au-dessus du café portait encore la silhouette, légèrement effacée, du nom de Na, lettre décolorée par le soleil mais persistante. Cela me fit sourire. Les noms fantômes représentent une forme de bénédiction, un rappel que quelqu'un a jadis investi de l'amour dans ses murs. Madame Chen attendait, un trousseau de clés tintant à sa ceinture. Elle était petite, les cheveux argentés, d'une apparence méticuleuse, et sa poignée de main était ferme. « Je pensais que vous aimeriez le voir à la lumière du matin, » dit-elle en ouvrant la porte d'un coup sec. La sonnette émit un petit tintement las, comme si elle s'éclaircissait la gorge après un long silence. À l'intérieur, l'air était chargé de poussière et d'une légère odeur de café. Des comptoirs revêtus de chrome terni par le temps, des banquettes fissurées le long des coutures,
du vinyle bordeaux laissant apparaître un rembourrage en mousse comme de l'os à nu. La grille du fond semblait obstinée, noircie par l'histoire, et le sol protestait sous nos pas. Mais à mesure que je m'enfonçais dans la pièce, j'ai senti quelque chose s'éveiller en moi, comme se tenir dans une cuisine qu'on n'a jamais utilisée, mais en sachant déjà où ranger les saladiers. Marcus faisait les 100 pas, mesurant, prenant des notes, testant le matériel. Il était en mouvement et je me suis surprise à l'observer, me rappelant quand il était petit, comment il traînait un tabouret jusqu'au comptoir pour me regarder préparer la pâte, demandant sans cesse s'il pouvait essayer. Il redemandait maintenant, mais cette fois, la pâte représentait notre avenir. Madame Chen discutait d'infrastructures et de finances, mais je n'écoutais pas vraiment. J'imaginais l'arôme des brioches et à la cannelle à l'aube, la lumière qui frappait le comptoir quand le soleil pénétrait par ses larges fenêtres. J'imaginais le son des conversations, le cliquetis des ustensiles sur les tasses, des inconnus devenant des habitués autour d'assiettes de tartes. Tout était là, non pas comme un fantasme, mais comme une possibilité. Marcus croisa mon regard et murmura: Qu'en penses-tu? Je laissai la question résonner. Je pénétrai dans la cuisine exiguë, passai la paume de ma main sur le comptoir en métal, en sentis la froideur. Mon reflet vacillait dans l'acier, des lignes anciennes gravées par les années, mais toujours présent, toujours capable. Je pensai aux courses,